Kinshasa s'apprête à accueillir le sommet, le 14e sommet de la francophonie. Beaucoup d'encre et de salive depuis la nomination de François Hollande ou même pendant la campagne. Alors, on se dit, la présence de François Hollande, qu'est-ce que ça peut changer ici en République démocratique du Congo? Ou si il désistait à venir, qu'est-ce que ça peut changer dans l'organisation de la francophonie ici en RDC? Michel Kitoko, bienvenue sur ce plateau. Bienvenue, merci. Vous avez longtemps vécu en France, on me dit que vous êtes proche du PS, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'encre et de salive par rapport justement à l'arrivée ou non de François Hollande. Tout à l'heure, j'ai suivi le point de presse du ministre qui a dit que la RDC va lancer son invitation et on va voir si le président français va l'accepter ou pas. Alors, quelle incidence ça peut avoir s'il n'acceptait pas de venir? Non, moi je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Je pense que François Hollande il vient de prendre ses fonctions il n'y a pas très longtemps et que l'acceptation par l'RDC a accepté organiser le sommet de la francophonie. Ce n'est pas François Hollande qui a lancé ça, il a trouvé ça sur le chemin. Moi je pense que c'est notre diplomatie qui doit s'activer, à aller vers tout ce pays. Il n'y a pas que François Hollande, il y a aussi d'autres pays qui sont conviés. Nous devons être actifs sur la scène internationale. C'est la France qui pose, jusque-là on dit que c'est la France, on parle de la France beaucoup plus, parce que vous êtes aussi quelqu'un qui a vécu en France, diaspora française, ouais. Parce que jusque-là, même au point de presse du ministre de la Communication tout à l'heure, une question dans ce sens lui a été posée par rapport à l'arrivée ou non. Qu'est-ce qui peut arriver comme incident si la France, qui est peut-être, on se dit, la marraine de la francophonie. Non, il faut écarter l'idée que la France ne viendra pas. La France sera présente, ça c'est sûr. Mais maintenant, c'est notre diplomatie qui doit être très active sur la scène internationale. Vous veniez de parler de François Hollande. François Hollande, il a son agenda, c'est vrai. Là, il est parti aux États-Unis pour des dossiers importants. G8, il doit faire une réunion de G8, il doit faire une réunion de l'OTAN, il doit rencontrer le président Obama pour des dossiers aussi importants, des dossiers diplomatiques sur la scène internationale, des dossiers politiques et économiques qu'il doit traiter sur la scène internationale. Donc, autant de priorités qu'il a mis en place. Moi, je ne dis pas que la question de la francophonie n'est pas une priorité. C'est une question capitale pour la France. Je pense que la France, c'est un allié très important. La France sera présente avec la francophonie. Ce n'est pas François Hollande qui va dire aujourd'hui que finir la francophonie. Ça ne fait pas partie de son programme d'action d'arrêter l'organisation de la francophonie. Il peut être là. S'il n'est pas là, il y aura peut-être un délégué qui sera là au nom de la France. Alors, cela ne risque pas d'être pris dans le sens où, tel qu'on dit, lors de la campagne, il aurait dit qu'il n'a pas cru, qu'il ne croyait pas à l'organisation des élections ici ou à la légitimité peut-être de pouvoir qui serait ici en République démocratique du Congo. Non, moi je pense que nous devons arrêter avec des suppositions. Nous devons arrêter avec des suppositions, avec la politique vraiment de bassesse qui consiste à rentrer dans la conscience ou subconscience d'un président de la République qui vient de prendre ses fonctions, quelqu'un comme François Hollande, qui n'a pas encore trop révélé ses intentions sur la scène internationale, beaucoup de choses, et on commence à parler à son nom. Moi, c'est quelqu'un que je connais très bien, c'est quelqu'un de très honnête, c'est quelqu'un qui pense à ce qu'il dit et qui fait ce qu'il dit. Je pense que pour le moment, c'est notre diplomatie qui doit être très active sur la scène internationale. Il ne faut pas attendre. Et moi, j'étais très étonné d'attendre que, oui, la RDC va lancer l'invitation et on va voir. Non, il n'y a rien à voir. La RDC devait lancer les invitations, naturellement, et aller vers. Ce sont nos ministres des Affaires étrangères, de la coopération, qui devaient taper à la porte de tout ce pays. Il n'y a pas que la France, mais aussi avec la France, aller les voir pour dire, vous êtes invité, monsieur, le président de la République française, vous êtes invité au sommet de la francophonie, très naturellement. Nous devons être actifs. Il n'y a pas question de ces jeux-là, de CGT, oui, il y a l'opposition qui ne veut pas et qui pense que non, ça n'a rien à voir. Parce que l'opposition, puisque vous parlez de l'opposition projette boycotter aussi l'organisation du sommet de la francophonie en RDC. Mais vous pensez que l'opposition qui boycotte l'organisation de la francophonie... Ce sont des Congolais qui ont un point de vue à émettre aussi. Donc ils ne sont plus des francophones. Qu'est-ce qu'ils proposent pour le Congo? Le Congo va rentrer dans quel monde? Commonwealth? Et qu'ils les disent, qu'ils s'expriment là-dessus. Mais attendez, on n'est pas au Rwanda. Hein. Et moi, je pense que pour le moment, le Congo a opté le chemin de la francophonie, qu'on soit de l'opposition ou qu'on ne le soit pas. Nous parlons tous la langue française que nous avons choisie au nom de la constitution du pays, la langue qui est utilisée au Parlement ou ailleurs dans les institutions de la République. Nous avons accepté ça.
les Français est bienvenu, la francophonie est bienvenue au Congo. Il y a même un ministère qui est mis en place au niveau de la coopération, affaires étrangères, coopération et francophonie. Bon, les institutions de l'État, ça ne blague pas. Ça concerne tout le monde, de l'opposition comme du pouvoir en place. Et moi, je pense que pour le moment, nous devons donner la chance à l'RDC à aller vers l'avant, à être très compétitif sur la scène internationale. Avec l'arrivée de la francophonie, on se soutient. Il y a beaucoup de choses à traiter à l'interne, c'est vrai. Mais que de dire que RDC ne mérite pas d'organiser le sommet de la francophonie, ça c'est vraiment ramener encore la RDC sur le bas de l'échelle, dans les trous encore une fois. Est-ce que vous parlez d'organisation, est-ce que vous vous dites, puisque moi je me dis, à ce jour, c'est peut-être le plus grand événement au niveau international qu'on puisse organiser. Au niveau sous-régional, il y a CIAC, il y a SADC, des sommets qui ont été organisés ici, mais au niveau mondial, francophonie, ça pèse. Ça pèse, et moi je pense que la RDC l'a obtenu difficilement. C'est par la demande. Moi j'ai suivi l'interview de secrétaire général de la francophonie et le dire comment le président de la République l'a abordé personnellement pour dire qu'il aimerait bien voir RDC organiser le sommet de la francophonie. On l'a raté plusieurs fois. Années, oui. Voilà. Nous ne devons pas garder ces péchés éternels pour dire que la RDC ne peut pas organiser des choses aussi importantes sur la scène internationale. Il y a beaucoup de pays qui organisent la compétition de football comme le Gabon qui vient d'organiser quelque chose de très important. L'Afrique du Sud l'a organisé. Les géants de la RDC méritent de trouver sa place sur la scène internationale. Au cœur de l'Afrique, c'est ces géants que nous devons supporter. Moi, je suis Congolais, je les reste. Je vis le Congolais, je mange le Congolais, mais si je suis à Paris, moi je pense que quelque part, nous devons soutenir ce pays pour qu'on aille vers l'avant. Il est hors de question qu'on puisse faire des guéguerres intestinales de l'opposition. Non, ça n'a rien à voir, je dis bien, ça n'a rien à voir avec la francophonie. Si on veut faire la bataille politique, c'est à l'intérieur qu'on doit faire la bataille politique sur le plan électoral et sur le plan de motion que je vois souvent au Parlement. Ok, c'est bien. Mais quand il s'agit de l'intérêt de la RDC sur la scène internationale, nous devons être tous unis. Alors, la RDC, quelle image la RDC va donner juste après ce sommet? Les gens se disent quelles seront les retombées, qu'est-ce que la RDC va bénéficier après l'organisation finalement de ce sommet, d'autre part le plan économique. Finalement, on se dit l'héritage de la francophonie après cette organisation. Vous savez, tout dépend du contenu que le professeur Ndaïwel, lui qui est l'organisateur principal, va donner l'essence. Malheureusement, je ne suis pas l'organisateur de la francophonie, mais je suis fier de voir que mon pays est en train d'organiser ce sommet ici en RDC. Mais tout dépend, pour répondre à votre question, tout dépend du contenu, du sens qu'on veut donner, de l'appropriation de la population face à ce sommet qui va être organisé. Il ne faut pas qu'on fasse un sommet extra-populaire. Il faut que ce soit un sommet avec le peuple congolais qui doit être intégré et compris comme tel. Et c'est maintenant qu'on doit faire la vulgarisation avec la population de façon qu'on puisse s'en approprier de cette question-là pour dire que c'est très important. Nous allons accueillir des grandes personnalités, nous avons accueilli beaucoup de personnes pour faire découvrir la RDC dans sa dimension d'être. Vous savez, la RDC a raté son chemin du tourisme. Et c'est peut-être le moment pour que les gens découvrent la RDC. À un moment donné, on était en confusion entre le Congo-Brazzaville et le Congo-RDC. Il faut sortir de ça. C'est un géant. Voilà. Oui, voilà. Vous avez les pays comme l'Égypte et d'autres pays qui connaissent 12 milliards de dollars par an de tourisme, mais nous n'avons rien. C'est au rabais. Je pense que c'est maintenant que nous devons peut-être redorer cette image pour montrer aux gens que la RDC est côtoyable. Les zones touristiques sont des zones à conflit aussi, puisque, par exemple, du plus grand parc que nous pouvons disposer, le parc de Virunga, ce sont des zones de conflit. Mais justement, voilà pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de choses à régler à l'interne. Mais quand on vous donne une chance d'organiser quelque chose, c'est le moment qu'il faut saisir l'occasion pour éradiquer tous ces problèmes qui risqueraient de porter atteinte à l'image que l'RDC veut se donner sur la scène internationale. Quelle que soit l'issue, nous devons tous être contents. Quand on est dans l'opposition ou du pouvoir et qu'on est appelé Congolais de la RDC, nous devons être fiers de ce qui est en train de s'unir. Vous savez, même dans des pays comme la France, à un moment donné, pendant la période de la cohabitation, le chef de l'État avec son Premier ministre, à un moment donné, ils sont tous d'accord, unanimes, quand il s'agit de l'intérêt de la France sur la scène internationale, de l'opposition comme de pouvoir en place. Mais est-ce qu'on se dit, finalement, une question que je vous pose également, est-ce que le Congolais est prêt à comprendre que c'est un problème qui concerne toute la nation? On oublie tout, on regarde la même direction, puisque le pays va accueillir un grand sommet. Non, mais moi je pense que l'essence, le contenu que nous devons donner avec la population qui est très important. Pendant la période de préparation. Pendant la période de la préparation, pendant la vulgarisation, pour que la population soit concernée dans sa dimension d'être.
Il ne faut pas que ce soit la francophonie excentrée de la population, où on va voir les sommets être organisés quelque part, en dehors même de la ville, où la population n'est pas conviée à cette réunion. Moi, je pense qu'il faut donner... Il y a plusieurs sites qui ont été choisis. Plusieurs sites, oui, mais il faut que le peuple soit concerné, que le peuple, la population soit conviée à cette grande réunion, où ils vont venir avec leurs stands, s'exprimer et montrer ce que c'est la RDC, des agences touristiques. Il faut laisser l'occasion aux Congolais de participer à ce genre de sommets. C'est très important. Et moi, je pense que ça dépend du sens et du contenu que nous, c'est-à-dire que les officiels doivent donner. Et j'appelle vraiment le bon sens des autorités de pouvoir intégrer la population, vulgariser par le bien des médias que vous animez bien, sur le terrain, expliquer l'essence et le contenu qu'on veut donner pour redorer l'image de la RDC sur la scène internationale. Merci beaucoup, Michel Kitoko. Je rappelle, vous êtes président de l'Union des Africains vivant en France. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Invité ce soir, il s'appelle Abdelatif Kamassi, il est président de l'Université privée des études scientifiques et technologiques UPES. Lui, il nous vient de la Tunisie. Il a un projet pour les écoles de la République démocratique du Congo. Nous allons décrypter justement ce projet dans un instant.